La troncation. Avez-vous déjà entendu dire que les jeunes parlent mal et font preuve de lâcheté parce qu'ils raccourcissent des mots? Eh bien, sachez que c'est vraiment faux! Ce phénomène s'appelle la troncation et il consiste à raccourcir un mot en retranchant une partie. C'est vraiment très fréquent comme procédé. Des mots comme vélocipède ou métropolitain ont été depuis longtemps remplacés par vélo et métro. Mais même si ce sont des troncations, ces deux mots ne sont pas critiqués car leur forme longue n'est plus utilisée. Ce sont plutôt des mots dont la forme longue est encore utilisée qui font tiquer, comme barbec pour barbecue ou asso pour association. Entre amis ou en famille, les formes tronquées sont les bienvenues, mais en contexte formel, mieux vaut utiliser les mots sous leur forme longue. On tronque surtout les mots qui expriment des réalités concrètes ou faciles à se représenter. Par exemple, un appartement est plus concret que la planète Jupiter. C'est pourquoi le premier mot possède la forme tronquée appart, alors que le second n'en possède pas. Aussi, il doit y avoir une certaine familiarité avec la réalité représentée par le mot à tronquer. On peut donc abréger facilement des noms connus comme Sherbrooke qui devient Sherby et des noms de marques populaires comme McDonald's qui devient McDo ou Radio-Canada qui devient Radio-Can. Encore mieux, la troncation n'est pas inutile. Elle peut servir à créer une certaine connexion avec une personne à qui on s'adresse en faisant une référence qu'on croit qu'elle va comprendre. Par exemple, si quelqu'un parle du quartier d'Hochelag dans lequel il a grandi, c'est qu'il assume que l'autre sait de quoi il parle. Finalement, la troncation est fréquente chez tous les groupes d'âge. Elle n'est donc pas une forme de lâcheté chez les jeunes, mais bien la preuve que tous sont capables de se saisir de la langue afin de s'exprimer.